DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Le coronavirus continue sa propagation. La République démocratique du Congo, notre pays, a atteint la barre de 450 cas confirmés. Il est donc plus que important pour nous de continuer à observer des mesures barrières afin de faire barrage à cette pandémie qui continue en tout cas à se propager. Nous espérons en tout cas d'ici là freiner sa propagation. C'est de notre responsabilité de pouvoir continuer à respecter les mesures que le gouvernement a eu à prendre en rapport avec la riposte contre cette maladie. Alors l'actualité, c'est aussi cette affaire des propos injurieux tenus par un journaliste français sur une télévision israélienne, des propos qui ont choqué ici en République démocratique du Congo parce que propos injurieux tenus à l'encontre du chef de l'État actuel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également sur son prédécesseur Christian Malard, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a traité le président Félix Tshisekedi de tyran qui dilapidait les caisses du pays et qui a remplacé un autre tyran qui lui est un tyran sanguinaire, c'est-à-dire Joseph Kabila. Et puis un pays comme la République, je dis bien dite démocratique du Congo, dirigé par un tyran, Félix Tshisekedi, qui comme son prédécesseur, le tyran sanguinaire Joseph Kabila, dilapide les caisses du pays. Alors, finalement, ces 500 millions de dollars ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan d'un besoin qui est monumental. Alors ces propos qui ont été diffusés le jeudi passé à 20h sur la chaîne I24, une chaîne israélienne. I24 est une chaîne d'information continue internationale israélienne dont les programmes sont diffusés en anglais, en français et en arabe. Cette chaîne a été créée en 2013 et donc au cours de leur journal en français, le journaliste Christian Malard, qui est en fait un consultant diplomatique au niveau de cette télévision, répondait à une question qui lui a été posée en rapport avec cette pandémie de Covid-19 et en rapport avec l'aide que devrait recevoir un certain nombre de pays, dont 15 pays africains et parmi lesquels la République démocratique du Congo. Et donc Christian Malard était très critique par rapport à cette aide-là, certainement en rapport avec la mauvaise gestion de l'argent qui serait disponibilisé pour ces pays, notamment la République démocratique du Congo. Il s'est donc montré très critique vis-à-vis de notre pays, allant à traiter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tyran qui dilapidait les caisses de l'État. Des propos très graves que le gouvernement ici a pris très au sérieux. Il y a eu des réactions, en tout cas, notamment notre ministre des Affaires étrangères qui a tout de suite réagi en contactant son homologue israélien afin de demander que ces derniers puissent intervenir afin que la télévision I24 News d'Israël ainsi que le concerné Christian Malard puisse présenter des excuses. Et Madame
la ministre des Affaires étrangères a bien sûr eu à motiver aussi ses propos par rapport à des avancées qu'il y a eu ici au pays dans le domaine de la liberté, des droits de l'homme, dans le domaine également de la lutte contre la corruption, une façon de pouvoir mieux convaincre son homologue israélien que Christian Malar n'avait pas suffisamment d'informations depuis qu'il y a eu l'avènement de cette alternance au niveau de la République démocratique du Congo. Et à partir de ce moment-là, Christian Malar n'est jamais venu ici en République démocratique du Congo et donc ne pouvait pas avoir des informations aussi précises, des informations vraies et fondées pour arriver à une conclusion. Ainsi traiter le chef de l'État Félix Tshisekedi de tyran, ce qui a surpris en tout cas plus d'un. Je pense même que même dans l'opposition ici en République démocratique du Congo, certainement il y a des gens qui ont été surpris parce que c'était des propos vraiment trop opposés. Donc comme nous l'avons dit, Madame la ministre Marie Ntumba Nzeza qui a protesté contre ces propos qu'elle a qualifiés de méprisants et injurieux, irrespectueux et irresponsables de la part de ce consultant diplomatique au niveau de la chaîne I24 News. Voilà, et vous vous rappellerez que le chef de l'État Félix Tshisekedi a renoué, en tout cas fait que les deux pays, Israël ainsi que la République démocratique du Congo, puissent renouer, retrouver une relation diplomatique normale. Et donc, ce n'est pas à Israël qu'un journaliste viendrait vilipender le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, les excuses qui ont été sollicitées par le gouvernement congolais ont finalement eu lieu. Je rappelle que même notre ministre de la communication, le ministre UNC, Jolino Makelele, a publié un communiqué officiel du gouvernement quant à ce. Je vais vous lire ce communiqué. Le communiqué dit exactement ceci: des images virales avec des propos révoltants, exécrable et nauséabond tenu par le journaliste Christian Malar de la chaîne de télévision I24 News circule depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. En effet, prenant contexte d'un simulacre d'analyse des conséquences du Covid-19, ce journaliste récidiviste qui n'en est pas à son premier forfait s'est permis avec désinvolture de proférer gratuitement des insultes puisées dans les plus bas instincts dignes d'une presse des caniveaux à l'endroit du chef de l'État de la République démocratique du Congo et de son prédécesseur. Ces propos diffamatoires, injurieux et discourtois qui suscitent indignation et colère, aussi bien dans notre pays qu'en Afrique, sont attentatoires à la dignité des dirigeants légitimes du peuple congolais et de tous les Africains. C'est ici le lieu de rappeler à l'intention de tous les racistes et nostalgiques de l'ordre colonial que l'époque des donneurs de leçons est largement révolue. Doit-on rappeler que malgré plusieurs mises en cause des dirigeants du pays, dont est issu ce journaliste qui piétine aujourd'hui allègrement les principes déontologiques et éthiques de la profession journalistique, on ne l'a jamais entendu recourir à un discours au vitriol de la même nature contre eux. En l'espèce, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une énième manifestation endémique de cette espèce de pulsion convulsive qui consiste à renvoyer de manière frénétique et systématique la République démocratique du Congo, ses dirigeants et l'Afrique tout entière dans le monde des ténèbres. Donc voilà, c'est un communiqué très long. Il continue en disant quelle leçon devrait recevoir un président de la République d'un journaliste peu scrupuleux et ignorant délibérément les réalités quotidiennes du peuple congolais. Doit-on rappeler que le président de la République, chef de l'État, est celui qui matérialise les valeurs démocratiques et républicaines qui sont au cœur des aspirations profondes du peuple congolais, à l'instar de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation politique, de la liberté d'opinion consacrée par le grand retour de tous les opposants politiques et de la libération des prisonniers politiques. Au-delà de l'exercice du droit de réponse, la chaîne I24 News, qui emploie ce journaliste véreux, sera saisie de l'indignation suscitée
dans le chef du gouvernement et du peuple congolais par ses propos qui violent outrageusement tous les principes éthiques et déontologiques qui sont à la base de la profession journalistique à travers le monde. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se réserve le droit de saisir les instances compétentes pour que ce journaliste indélicat ainsi que la chaîne I24 News puisse répondre de ces calomnies et imputations dommageables à autrui et outrage envers un chef de l'État étranger, de sorte à dissuader définitivement ces velléités de mépris systématique à l'égard du Congo, de l'Afrique et de leurs dirigeants légitimes. Fait à Kinshasa le 27 avril 2020, David Jolino Makelele Diwampovesa Mamuzingi, ministre de la Communication en République démocratique du Congo. Voilà encore un communiqué pour protester contre ces propos tenus le jeudi dernier par ce journaliste français Christian Malard. Et bien entendu, les protestations de la République démocratique du Congo ont été entendues et Christian Malard s'est exécuté. Il s'est excusé publiquement, il s'est excusé auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également auprès de son prédécesseur Joseph Kabila, mais aussi auprès du peuple congolais. Mais là où... Ce soir à revenir sur votre chronique de jeudi dernier, parce que vous êtes un peu emballé, il faut le dire, sur la République démocratique du Congo. Oui, emballé, c'est le cas de dire. Oui, Jean-Charles, lors de ma chronique dans nos journaux de la semaine dernière, j'ai tenu des propos qui ont heurté, et je le comprends, le président Tshisekedi et le président Kabila, ainsi que le peuple de la RDC. Alors, vous savez, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il y a des fois, hélas, malheureusement, où les paroles peuvent dépasser la pensée. Ça a été le cas. Ça a été le cas. De ma propre initiative, et je le répète, de ma propre initiative, je tiens à m'en excuser sincèrement, auprès du président Tshisekedi, auprès du président Kabila, mais aussi auprès du peuple de la RCD. Et puis, j'ai envie de leur dire que je leur souhaite bonne continuation et courage dans cette période où le coronavirus ébranle la planète tout entière. Et puis j'espère vraiment que l'avenir nous permettra d'avancer en toute solidarité et sérénité et dans le respect mutuel et avec une meilleure compréhension peut-être de ma part. Voilà qui est dit Christian Malard, mais on vous connaît sur Actu24 News et moi aussi, je dois le dire, et c'était pas vous, ça ne vous ressemble pas du tout. Donc ce petit incident qui est clos. Merci Christian Malard. Je précise d'ailleurs que le magazine Afrique revient sur l'antenne d'Actu24 News. Chaque semaine, on évoque les relations entre Israël et l'Afrique et il sera question d'ailleurs très prochainement des relations qui se rapprochent, deux pays qui se rapprochent, la RDC, la République démocratique du Congo et Israël. On sera d'ailleurs en duplex très bientôt depuis Kinshasa avec le ministre d'État chargé de la coopération et de la francophonie, Guillaume Pepa Manjolo. Voilà donc pour le magazine Afrique qui revient à partir de dimanche prochain sur l'antenne d'Actu24 News. Mais là où nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec lui, et je vais d'abord vous dire comment est-ce qu'il a formulé ses excuses. Il commence par dire emballé, et emballé, c'est le cas de le dire. Lors de ma chronique dans nos journaux de la semaine dernière, j'ai tenu des propos qui ont heurté, je le comprends, le président Tshisekedi ainsi que le peuple de la RDC, lui d'ailleurs de la RCD. RDC, il voulait certainement dire. C'est malheureux à dire, mais il y a des fois, hélas, malheureusement, où les paroles peuvent dépasser la pensée. Ça a été le cas. Donc voilà, les paroles, selon lui, auraient dépassé sa pensée et de poursuivre de ma propre initiative. Et je le répète, de ma propre initiative, je tiens à m'en excuser auprès du président Tshisekedi, auprès du président Kabila, auprès du peuple de la RDC. J'ai envie de leur dire que je leur souhaite bonne continuation et courage dans cette période où le coronavirus ébranle la planète entière. J'espère vraiment que l'avenir nous permettra d'avancer en toute solidarité et sérénité dans le respect mutuel et une meilleure compréhension de ma part. Alors, mon avis, moi je ne pense pas que c'est de sa propre initiative. Il est clair qu'il a eu certainement à subir une remontrance peut-être au niveau de la chaîne ou des autorités israéliennes, ce qui l'a poussé effectivement à reculer et tête baissée, à
demander pardon au chef de l'État congolais. Il est vrai que ses propos étaient très très injurieux et peut-être dénoués de tout fondement parce que traiter Félix Tshisekedi de tyran, je veux bien qu'on parle peut-être de mauvaise gouvernance ou peut-être de peu d'efforts dans la lutte contre la corruption, mais le traité de tyran, c'était exagéré. Visiblement, Christian Malard n'avait pas des informations correctes par rapport à la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire en rapport en matière de liberté, mais en arriver à traiter le président actuel Félix Tshisekedi de tyran, lui qui vient d'une école, l'école de l'état de droit de l'UDPS, et aussi avec cette dynamique qu'il vient de lancer ces derniers jours, avec ces interpellations liées dans le cadre de la lutte contre la corruption, c'est incompréhensible et nous n'avons pas compris que Christian Malard s'en prenne ainsi à la République démocratique du Congo, d'autant que le sujet ne concernait pas particulièrement la République démocratique du Congo, mais ce dernier a insisté en arrivant, en citant la République démocratique du Congo, il a insisté comme si il avait une dent contre ce pays et son peuple, donc allant jusqu'à qualifier le chef de l'État peut-être de voleur, le traiter de quelqu'un qui dilapide l'argent du pays. C'était des propos vraiment trop osés. Mais nous espérons avec ces excuses présentées, cette page va tourner, mais ça va quand même laisser une tache d'huile parce que ça fait très mal. Hein. J'imagine les opposants ici rebondir sur cette affaire et dire par exemple que Christian Malard n'a fait que rejoindre leur point de vue. C'est ce qu'ils ont toujours pensé depuis longtemps. C'est l'image qu'ils ont toujours vue du pouvoir actuel qui en fait continue et serait une continuité de Joseph Kabila. En fait, c'est ce que disent notamment les opposants, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou dans la Moka. Donc voilà ce que nous avions voulu partager avec vous, des propos injurieux de la part d'un journaliste français, consultant diplomatique à une télévision israélienne et finalement qui s'excuse après les protestations officielles du gouvernement congolais via son ministre des Affaires étrangères, Madame Ntumba, ainsi que notre ministre de Communication et Médias, Jolino Makelele. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour recevoir désormais nos notifications. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime. Aussi, n'oubliez pas, nous sommes toujours en pleine crise sanitaire liée à cette maladie à virus corona. Ainsi, n'oubliez pas, continuons à respecter des mesures barrières car jusqu'à ce jour, le traitement le plus efficace contre cette maladie reste la prévention. Merci beaucoup, nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.